Salut tout le monde, c'est Thomas de Chain to Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review exceptionnelle, pas d'un pay Stardom mais d'un show Stardom. Bon, comme vous le savez, moi je suis plutôt la personne qui va faire les reviews et previews des big shows et vraiment vous faire une vidéo en particulier s'il se passe vraiment un truc en particulier. Mais là je me suis dit pour le premier show de l'année Stardom, vu que je vois qu'en plus les vidéos Stardom me plaisent beaucoup, les vidéos Joshi en général, et qu'en plus, lors de ce show-là, on allait avoir le reveal des deux personnes mystères avec le masque de Momo, je me suis dit, pourquoi pas faire la review de ce show. Donc, nous avons commencé par un match à 3 contre 3 qui opposait Oedo Tai, les plus jeunes membres d'Oedo Tai, donc Rina, Waka et Starlight Kid, qui affrontaient donc Mina Shirakawa et Waka Tsukiyama de Cosmic Angels et également Lady C. Avant de commencer, l'équipe Waka, Mina et Lady Six, c'est une équipe, comment dire, assez surprenante parce que voilà, je crois que c'est la première fois que ce trio fait équipe. Waka a déjà fait équipe avec Mina vu qu'ils font partie du même groupe, ça j'en suis sûr. Mais voilà. Et par contre, de l'autre côté, j'ai adoré la combinaison des trois jeunes membres de Uedo-Tai. J'ai adoré. Victoire de Uedo Tai. J'ai trouvé ça assez logique. C'est Waka qui s'est pris le tombé. Et du coup, après le match, elles ont toutes. Enfin, non. Starlet Kid a pris le micro. Et elles ont clairement défié Meime Poi. Donc Meika, Himeka et Natsupoi pour les Artists of Stardom Championship. Et honnêtement, ça me hype énormément parce que je trouve que l'équipe Rina, Starlight et Waka marche très très bien. En tout cas, dans ce match, j'ai vu que les trois travaillaient bien ensemble. D'un côté, bon, Rina et Waka, je savais qu'elles travaillaient bien ensemble parce que voilà, ces deux anciens membres du Tokyo Cyber Squad qui ont déjà fait équipe à plusieurs reprises ensemble, qui se sont fait entraîner par des Konami, Anakimura et Jungle Kiona, donc voilà. Et Starlight Kid, bon, excellente, donc je savais que les trois allaient bien matcher ensemble. Et ça a été le cas. Franchement, comme opener, j'ai été très satisfait du match, même des six catcheuses en général. Elles nous ont proposé un très très bon opener. Donc, rien à dire, très bon match d'opener. Le prochain match, c'était un match 4 contre 4 qui opposait Donna Del Mundo, donc Natsupoi, Himeka, Meika et Syuri, contre Stars, Kokuma, Anan, Mayu Iwatani et Azuki. Un match que personnellement, ça m'a hypé beaucoup. Le match était excellent, les échanges étaient excellents également. Honnêtement, j'aimerais bien voir un jour un Azuki par exemple contre Meika ou un Azuki Syuri en un contre un. Je sais pas pourquoi, je pense que ça ferait un bon petit truc. Après, pour revenir au match, j'ai adoré le match, hein. De toute façon, tous les matchs, je les ai adorés. Donc, le mot adoré, vous allez l'entendre souvent revenir. Victoire de Donna Del Mundo. Ah oui, il y a un moment dans le match, je sais pas pourquoi, chaque membre de Donna Del Mundo, quand elle monte sur ring, elle s'amusait avec la queue de, vous savez, de la tenue de Mayu Iwatani qu'elle avait fait tomber. Je sais pas pourquoi, chaque fois il s'amusait avec. Aucune idée, mais bon, bref, ça c'est un petit aparté. Victoire de Donna Del Mundo, je trouve ça un peu assez logique. Parce que suite au pay-per-view qu'il y a eu, et le momentum qu'elles ont eu, leur victoire pour les titres, j'aurais trouvé ça bête qu'elles perdent le premier match de l'année. Donc voilà, en espérant que en 2022, l'année sera meilleure pour Stars, parce qu'on va pas se mentir, à part l'arrivée de Kokuma et l'arrivée de Hazuki, niveau Stars cette année, à part en fin d'année la victoire de Hannan, il n'y a pas eu grand chose du côté de Stars. Donc en espérant que Stars ait une meilleure année 2022. Mais bon, là c'est que le début d'année, donc voilà. Mais sinon très content pour GTM qui est mon groupe favori de Stardom. Nous passons au prochain match qui est opposé Queen Quest, donc Azumi, Utami Yashishita et Sayaka Mitani
contre Uedo Tai, donc Saki Kashima, Fuki Kendef et Momo Watanabe. Le match était pareil, très très bon. On sentait des tensions entre Uedo Tai et Queen Quest. Il y avait vraiment des échanges assez brutaux, vraiment du bon strong style. Ça a été vraiment, avec les échanges de kick qu'il y a eu, les échanges de coups d'avant-bras, on voyait vraiment les tensions entre les deux équipes. Et j'ai hâte de voir la continuité de la rivalité Queen Quest Uedo Tai. Bah, de toute façon, Uedo Tai se sont mis Stars, leur rival de toujours, et Queen Quest, donc ils ont vraiment une grosse cible sur le dos, en plus Donna Del Mundo qui s'agrandit. Du coup, victoire de Queen Quest qui n'a pas eu le temps de célébrer car Uedo Tai est de suite venu les attaquer. Et là, par leur surprise générale, Lady C arrive et défend Queen Quest. Elle avait pris le dessus en s'occupant de 3 Uedo Tai, mais malheureusement, euh, voilà, elle s'est laissée avoir et du coup, il a fallu que les autres membres de Queen Quest viennent. Après, il y a Azumi qui a pris le micro. Donc là, c'est pas sous-titré, j'ai pas trop compris ce qu'elle a dit, mais en gros, elle a défié un peu Momo. À noter qu'après Queen Quest a proposé à Lady C de les rejoindre et Lady C rejoint enfin un groupe après plus de 1 an sans groupe. Elle a enfin son groupe, elle rejoint donc Queen Quest. Ce aussi que je voulais noter et en parler dans la vidéo, c'est qu'on a pu voir que, c'est mon humble avis, après si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez autrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve que Azumi, maintenant, suite au départ de Momo, celle qui s'est placée en leader du côté de Queen Quest. Personnellement, si c'est le cas, je suis assez d'accord avec ce choix-là, parce que Momo et Azumi sont des OG de Queen Quest, donc pour moi, c'était logique que ce soit Azumi la nouvelle leader. Donc hâte de voir ce que 2022 réserve à Queen Quest. En tout cas, une nouvelle membre. Lady C qui va peut-être recevoir un push et des victoires plus importantes, voire même un titre pour 2022, ça pourrait être pas mal. Par exemple, le titre futur. Pour moi, Lady C aura le titre futur en 2022. Contre qui elle le gagnera à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous le dire. Mais pour moi, l'ADC aura le titre futur dans l'année 2022. Je serais presque prêt à parier qu'elle aura le titre. Donc voilà, sinon pour revenir au match vraiment sympathique. Nous passons d'ores et déjà au main event car oui, il n'y avait que 4 matchs lors de ce show. C'était un petit show comme ça de début d'année. Donc ça opposait Donna Del Mundo, donc Julia et les deux personnes mystères contre Cosmic Angels, Unaki Sayaka, Tam Nakano et Mai Sakure. Bon, à mon avis, ce que vous attendez le plus, c'est de savoir qui étaient les deux personnes masquées. Donc, la première était une ancienne de Ice Reborn, c'est Tekla, qui est surnommée The Toxic Spider, qui est une catcheuse que j'aime beaucoup. Et la seconde est une ancienne catcheuse de la TJPW, qui est nulle autre que Mire Miyomi, qui est une catcheuse vraiment très très bonne, qui a des lariats de malade. Donc vraiment très très bon match, je dirais vraiment meilleur match de la soirée. Les nouvelles venues ont se vraiment clairement s'imposer. Et vraiment, elles ont eu des bonnes réactions, j'étais content pour elles. C'est en plus ces deux catcheuses que je connais, que j'adore énormément. Et déjà, Miley, j'adore son nouveau look. Je trouve qu'elle a énormément changé son look de TJP. Donc là, on a vraiment une nouvelle Miley. Tekla, dès qu'elle est arrivée, même qu'à le match, j'ai reconnu sa tenue. Donc du coup, victoire de DDM, prévisible. Après le match, il y a eu Julia qui a quand même allé voir Mesa Coulé et qui lui a dit un truc du genre si tu restes avec Cosmic Angels, tu perdras encore tes matchs. Que si tu restes avec nous, tu deviendras forte ou on t'aidera à gagner des matchs. Donc là, elle est partie à voir comment ça va se conclure. Après, donc, Miley et Texla ont pris le micro, elles se sont présentées, elles ont dit que maintenant elles étaient à la Stardom, et après, célébration de DJM. Il faut savoir que Tekla et Julia se connaissent très bien, elles sont même meilleures amies dans la vraie vie, car les deux étaient à la Ice Reborn ensemble. Donc c'est vraiment deux bonnes amies, donc je sais qu'elles vont avoir une alchimie. Et je crois que Millie, elle connaît aussi Natsupoi, car les deux, elles étaient à la TJPW, donc
Je veux dire, voilà, ça va pas être des deux filles qui vont être mises de côté du groupe. C'est deux filles qui connaissent déjà deux autres filles dans le groupe. Donc je pense que donner-leur quelques semaines et vraiment, le groupe va former qu'un, en gros. Mais déjà, ça a de la gueule. Et en plus, ce que je suis content, toutes ces personnes qui me connaissent et avec qui on avait parlé de ça, vous le diront, c'est les deux noms que j'avais prédits. Donc très très content de ça. Vraiment très heureux. Après, pour revenir sur le cas Mei Sakurai, j'ai un petit peu après le chose, j'ai réfléchi et je me suis dit, cette situation me fait penser à Tam Nakano à ses débuts. Car pour ceux qui ne savent pas, Tam Nakano était, bon, vous le savez, une idole qui avait débuté dans le catch, elle voulait faire ses preuves. Et elle n'était, la seule différence, c'est qu'elle n'était pas dans un groupe. Ou alors si elle était dans un groupe, je me rappelle plus avec qui elle était. Mais bref, voilà. Et elle perdait tous ses matchs. Vraiment, elle avait la même situation que Metsakule. Et justement, Oedo Tai à l'époque lui avait proposé, viens avec nous. Il la voulait vraiment avec eux. Et pendant 2 semaines, elle refusait. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle en ait marre et qu'elle les rejoigne. Et je me dis, est-ce qu'il ferait pas une storyline similaire, mais qu'au lieu de Oedo Tai, ça soit Donna del Mundo, et au lieu que ça soit Tam Nakano, ça soit Mei Sakurai. Moi, je me dis, ça pourrait être pas mal. Au moins, ça pourrait, comment dire, faire un peu un clin d'œil à Tam. Et c'est vrai, chez Cosmic Angels, bah, si vous regardez dans les groupes actuels, il n'y a que Donna Del Mundo et dans Cosmic Angels qu'il n'y a pas eu de trahison. C'est, disons, les deux groupes, et même Oredotai, hein, si on regarde bien. Ouais, disons, c'est les trois groupes. Donc je me dis pourquoi pas, mais Sakurai rejoindre Donna Del Mundo dans un futur qui continue un peu à bâtir cela, ou alors qu'au contraire, à force de la sous-estimer, elle commence à prendre du momentum et elle gagne des matchs. Moi je vois ces deux possibles scénarios. Mais en tout cas, pour revenir au match, très content des débuts de Tekla et de Milei, très 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 content. Et ce show-là nous met déjà en bonne route pour 2022 niveau Stardom. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc c'était une petite vidéo bonus que je vais vous sortir, voilà, parce que j'ai vu le show, je me suis dit, tiens, la carte, même s'il y a peu de matchs, elle a l'air intéressante, il y a les reveals des deux nouvelles membres, donc justement, je vous laisse avec cette photo en dernier. Donc voilà. Aujourd'hui, donc dans la soirée, je vais vous sortir la vidéo review de Day One que j'ai complètement oublié de vous sortir hier. Enfin, pas oublié, parce que j'ai pas eu le temps. Et je pense que je vais vous faire aussi la preview de Wrestle Kingdom. Et demain, si tout se passe bien, déjà je vous fais la review d'un show JCW. Et si j'ai le temps de regarder l'autre, je vous ferai aussi la review. Et dans les semaines à venir, vous aurez aussi une review d'un show DDT. Enfin, vous aurez des reviews, des previews et peut-être d'autres vidéos surprises qui arriveront. Mais vous inquiétez pas, vous aurez du contenu. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et également me donner votre avis sur les nouvelles membres de Donna Del Mundo, si vous les connaissiez ou si vous les connaissiez pas, ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et du coup, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.